Hello, hello, bonjour, bienvenue à tous, bienvenue à tous les nouveaux abonnés, puis coucou à tout le monde, tous ceux qui me connaissent déjà. On est ensemble, tiens, et voilà le chat, mon petit cœur, viens. On est ensemble pour le tirage des Sagittaires pour le mois d'août, pour l'amour. Donc, guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde, bien entendu, comme d'habitude. Vous prenez uniquement ce qui vous parle, ça peut être une partie du tirage, pas une autre. T'es un peu chiant, mon bébé. Euh, euh, une partie, pas une autre. Ça peut aussi, vous pouvez aller voir peut-être votre ascendant ou votre signe lunaire. Vous pouvez également aller voir dans la playlist les tirages généraux qui euh, ont quand même une sphère sentimentale également. Donc vous voyez vraiment ce qui vous parle. Euh, Dans le tirage, il y a vous et votre autre. Et la personne que j'appelle votre autre, c'est la personne avec qui vous vivez peut-être, ou en tous les cas dans laquelle vous êtes dans une histoire d'amour, ou tout simplement la personne de votre cœur, que vous aimez, mais que voilà, voilà. Non mais tu montes pas sur les cartes BIM, s'il te plaît. Donc, qu'est-ce que ça nous raconte? C'est parti. Donc, mes coordonnées sont toujours en dessous de la vidéo, comme d'habitude. Pour les Sagittaires, ici, j'ai énergétiquement la fusion et la paix. Alors je me demande quel est le dos de deck euh, que je vais aller voir très très rapidement. En tous les cas, ce sont deux très très belles cartes, hein. J'ai l'impression qu'ici pour le mois d'août, il y a des belles choses qui s'annoncent. Alors c'est intéressant parce que j'ai quand même, là moi je vois des énergies. Avant de retourner ça, je me disais, il y a quand même des choses là qui sont impactantes sur le mois d'août pour vous. Il y a pas mal d'émotions, pas mal. Je me disais, oh, les Sagittaires sont fatigués, les Sagittaires sont fatigués. Et effectivement, j'ai des cartes qui n'étaient pas top top, qui se sont retournées. Mais là, grande surprise, donc on va voir un peu pourquoi ça se trame comme ça. J'ai la fusion et la paix. Il y a quelque chose en vous qui doit, je pense, être beaucoup plus serein en lien avec la relation de votre cœur ou quelque chose qui s'est guéri. Euh, Quelque chose qui s'est guéri. On me montre le côté un pansement qui s'est mis dessus. Et mon chat qui vient là quand même, c'est pas anodin, hein, qui vient sur votre tirage, qui vient se positionner vraiment là où je mets les cartes. Pour moi, c'est pas anodin. Il fait vraiment pas ça tout le temps, voire jamais. Et c'est comme s'il y avait besoin de guérison. Vous savez ce que font les chats, hein. Donc là, il y a un accompagnement du divin, des forces extérieures, des animaux, par exemple, si vous êtes sensible aux animaux. C'est un peu chiant parce qu'il bat de la queue et que pour les cartes, c'est pas très pratique. Mais c'est une aide. Il fait quelque chose là. Ok, très bien. On va aller voir. Allez, bim, on va pas te contrarier. C'est pas le moment. T'as envie d'être avec les Sagittaires. On va te laisser avec les Sagittaires un moment. Si je vais aller voir le dos de deck quand même, tu permets? Message. Euh, il y a quelque chose, il y a une nouvelle que vous allez apprendre qui va vous faire véritablement du bien, qui va vous donner du baume au cœur, qui va vous permettre de vous recaler, peut-être même de vous requinquer pour certains. On va voir. Concrètement, dans la matière, qu'est-ce qui se passe? On a le diable. Le diable qui, lui, va faire figure de... il y a vis-à-vis de la personne de votre cœur des peurs encore. J'ai l'impression qu'il y a des peurs encore. Ok, vous arrivez à quelque chose qui se guérit. Euh, Peut-être sur des dépendances, des choses comme ça. Mais vous êtes un peu tout feu, tout flamme. Et il y a des craintes encore par rapport à la personne de votre cœur. On va voir pourquoi. De l'autre côté, j'ai quelqu'un qui est vraiment sur le point d'aller s'engager. La personne est encore un peu peut-être accrochée à quelque chose. Alors, si vous êtes en couple, c'est peut-être quelqu'un qui tient un peu ses positions, qui est là et en même temps lâche pas son bout de gras, hein. Ça peut être ça. Ça peut donner, comment dirais-je, ça peut mettre en place peut-être des conflits parfois où chacun reste positionné. Vous, ça vous active de dingue et la personne en face ne décampe pas quoi, de ses positions. C'est marrant que je le ressente comme ça parce que le 3 de bâton, comme je le dis, hein, c'est un support à intuition. Je ne lis pas forcément les cartes comme elles doivent se lire tout le temps. Ici, on va regarder les blocages.
les blocages qui vont vous permettre d'améliorer la relation pour vous et pour l'autre, de vous permettre de l'accueillir différemment, d'avoir de l'empathie, de la tolérance plus vis-à-vis de votre autre. Alors vous, au niveau du blocage, ah la vache, vous avez le 3 de coupe. Il y a quelque chose qui vous chagrine ici, hein, qui ne vous laisse pas tranquille. C'est comme si vous n'étiez pas tranquille. Vous avez du mal à vous réjouir, vous avez du mal à être dans la joie. C'est intéressant cette fusion qui arrive ici, qui guérit. Il y a quelque chose qui se guérit, mais ça vous fait flipper. Et j'ai l'impression que peut-être l'autre attend quelque chose de vous qui vous fait flipper. L'autre attend quelque chose de vous qui vous fait flipper ici. Vous avez du mal à vous réjouir. Il y a quelque chose qui vous empêche de vous réjouir. Je vois en plus le langage là. On va voir, il y a deux... Ah, bim, t'es relou. Il y a 2 cartes hein, sur le blocage de votre autre. Alors, s'il y a de l'attente, c'est une attente passive, hein, les gars. Hein. Une attente passive parce que là, j'ai clairement le chariot arcane majeur, hein, quand même, d'accord? Ça veut dire que c'est important. Et le 8 d'épée. Ça veut dire que c'est quelqu'un ici qui peut manifester une forme d'entêtement, d'attente, peut-être de petite pression, je sens, et qui, pour autant, va pas faire grand-chose. C'est-à-dire que la pression se reporte sur vous dans le sens où il attend que vous peut-être bougiez, manifestiez, fassiez les choses à sa place. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est campé comme ça là. Et vous, vous êtes dead. Enfin, évidemment, je vais vous expliquer, mais là, c'est le langage de l'âme. Ce que vous avez envie de dire à l'autre, et vous avez, et vous avez envie de le dire depuis le début du tirage, parce que la carte s'est retournée, donc je la vois depuis longtemps celle-là. Hein. Je suis fatiguée. À un moment donné, tu veux faire quelque chose, manifeste-toi. Tu veux faire quelque chose, bouge-toi. Il y a un peu un ras-le-bol, genre, c'est bon, j'ai donné. Si tu as envie que les choses se passent correctement, bah vas-y, bouge-toi. Et l'autre, ah oui, mais attends, mais je peux pas, moi, j'ai eu 8 d'épée 2 fois. Enfin, genre, on a quand même quelqu'un là qui est flippé, quoi. Qui est flippé à l'idée de bouger. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui est enfermé dans une situation et qui a l'impression qu'il ne peut pas s'en dépêtrer ou qu'elle ne peut pas s'en dépêtrer. C'est tout à fait possible, ça. Et pourtant, vous sentez que l'un et l'autre, vous avez envie d'être ensemble de manière alignée. Mais là, c'est comme si c'était des réglages. Mais vous êtes... C'est comme si ça faisait un moment, peut-être que vous disiez à cette personne, bon alors quand est-ce que tu emménages ça fait longtemps qu'on est ensemble, quand est-ce qu'on s'engage, ça fait longtemps qu'on est ensemble. Ou alors carrément, si vous n'êtes pas dispo l'un l'autre, mais quand est-ce que tu vas te manifester, quand est-ce que tu vas te bouger, quand est-ce que peut-être que l'autre n'est pas disponible, mais très amoureux, mais quand est-ce que, ou amoureuse, quand est-ce que tu vas te décider à te libérer. Des choses un peu comme ça, ok? Donc vous, la joie, elle n'est pas là, quoi. Hein. Ça vous met un peu le feu, quoi. Ça vous énerve hein, de voir que l'autre, ça va 5 minutes, quoi. Et pourtant, la fusion est là. Hein. C'est assez drôle. Enfin, en tous les cas, il y a vraiment, vous savez l'un et l'autre que c'est OK, quoi. Et là, l'oracle bleu me donne, tiens, je le dis avant Béline, c'est pas grave, me donne le chagrin et les voyages. Il y a quelque chose ici une part de vous, là, sur le mois d'août, qui a envie de dire, moi, je suis fatiguée, j'en peux plus, j'ai besoin de vacances. Lâche-moi la jambe, là, 2 minutes. J'ai besoin de prendre l'air. J'ai besoin de me reposer. C'est facile à comprendre. Ça fait longtemps que je donne. Là. Il y a une notion, ça fait longtemps que je donne ici. Hein. Le feu et la méchanceté. Vous vous engueulez un peu hein, quand même. Hein. Il y a beaucoup de feu, il y a beaucoup de feu, beaucoup d'énergie ici. Vous n'êtes pas content ou contente, ok de l'inconstance que l'autre peut avoir dans la situation, je te rassure, mais je fais pas grand-chose, je te souffle le chaud et le froid, oui, bien sûr, je vais bouger, mais j'ai peur. Et bien là, vous en avez ras-le-bol. Même moi, je le sens quand je fais la guidance, hein, donc vous voyez. Au niveau de l'oracle des miroirs, j'ai la séparation, la réunion, la correspondance, la tranquillité. C'est des réglages, hein. Contrat, loi. Ce sont vraiment, là, on a affaire à des réglages. Hein. Et projections.
Ça fait un moment là que vous attendez derrière votre truc à se dire mais quand est-ce que le miroir, la glace va se briser quoi? Quand est-ce que ça va se briser? Donc c'est pour ça que je sens que là c'est comme si vous disiez non mais là stop, stop, j'en peux plus. Ça va pas durer longtemps parce qu'il y a réunion juste derrière, hein. Vous allez quand même, voilà, on est sur des réglages, sur quand même des échanges, de la correspondance. Oui, on correspond, mais par contre, c'est un peu houleux, on va pas se mentir hein, concernant le tirage. Puis enfin, j'ai de la tranquillité, le contrat et la loi. Les choses se mettent en place. On trouve un terrain d'entente véritablement où, visiblement, ça nous amène à une forme de paix. Donc le tirage est mouvementé, je suis un peu énervée, mais rassurez-vous, visiblement, c'est plutôt chouette ce que ça apporte. C'est comme des réglages pour mettre en place quelque chose de cool, vraiment bien, d'accord. Va y avoir pas mal de communication pour vous sur le mois d'août, hein, parce que c'est répété ici, ici, et je sais plus, le feu ici quand même. Donc, il y a de la communication. Ok. Waouh, bah, c'était enlevé un peu, hein. Écoutez les Sagittaires, j'espère que cette guidance vous a parlé. Évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, on est d'accord. Le chat a tenu à être présent, veuillez m'en excuser, j'ai pas envie de l'enlever. Euh, je vous propose de regarder les autres guidances si vous en avez l'opportunité. Peut-être que ça vous apportera plus d'éclaircissement sur vos autres signes qui sont présents dans vos planètes et tout ça. Et puis, moi, je vous dis à très vite. Très belles vacances à vous. Portez-vous bien.